Et bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier, donc c'est le dernier retour déchetterie. J'y suis retourné aujourd'hui mais ils ont installé les caméras. Alors je vais dire installer les caméras parce que quand j'ai vu la disposition il va falloir que je regarde un petit peu plus en détail pour récupérer. Donc je pense que je mettrai ça en début ou en fin de vidéo. Je sais d'ailleurs pas quand cette vidéo va sortir, mais bref. Dans ce retour déchetterie j'ai récupéré pas énormément de choses par rapport aux autres fois, hein, mais bon. Donc vu comme c'est peut-être le dernier retour déchetterie. Veuillez m'excuser. Vu comme ça va être le dernier retour déchetterie, je pense que là on va peut-être bien finir entre un châssis de chez Asus et un no-name. Et aussi, donc je sais pas si vous le voyez un peu plus haut, donc on a une Nintendo DS Lite et une Wii. Donc je pense que ce que je vais faire, je vais déjà commencer par la Wii. Après avoir redressé tout simplement le trépied, voici la trouvaille. Donc les câbles étaient vendus avec, donc vous pouvez voir qu'elle est blanche, mais dans un piteux état. Donc je vais devoir la nettoyer. Donc comme vous voyez ici, je sais pas si vous allez bien y voir, mais vu comme aujourd'hui il fait beau, on risque de bien y voir. Regardez, ils ont forcé la main sur le lecteur CD, donc ce qui est un petit peu dommage. Il nous manque la plaque du dessus, mais c'est ce qui est pas bien grave. Donc ce que je vais faire, je la démontrer pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc elle était avec la sensor bar que j'ai, avec le câble d'alimentation et tout que j'ai mis derrière. Donc comme je disais, je vais devoir le démonter pour le nettoyer et puis voir vraiment s'il y a quelque chose à ajouter dedans en plus. Et sinon je l'ai testé quand je l'ai récupéré tout de suite. Elle fonctionne sans problème, elle lit très bien les CD et la sensor bar capte très bien la chose. Ensuite, cette DS Lite bleu turquoise, elle est pas blanche, elle est bleu turquoise celle-ci. Et comme vous voyez, bon bah elle est crasseuse comme l'autre. Toc, là ici, comme vous voyez, il y a une cartouche de jeu DS. Et je l'ai chargée à bloc pour pouvoir qu'on puisse tester ça. Voilà, donc je vais la poser sur le côté. Ainsi que la Wii pour qu'on regarde déjà un des PC. Donc voilà l'intérieur d'une des premières tours PC. Donc c'était la tour PC qui avait le châssis no name. Alors ici, donc je vais vous parler un petit peu. Nous avons un disque dur Hitachi de 60 Go, une carte graphique comme vous voyez en AGP, donc c'est une GeForce 4 MX 440. Nous avons un Athlon XP et une barrette de RAM qu'il faut que je change parce que en démarrant le PC, il arrête pas de faire des petits bips. Donc c'est une très... Je sais pas quelle marque de carte mère que c'est, mais tout ce que je sais c'est que c'est écrit Soltech dessus. Je ne vois pas du tout, donc ça doit être du no-name. Si, je sais pas si vous voyez, mais hop, je vais vous faire voir ça, mais on a écrit Red Storm Overclock, donc je sais pas vraiment ce que c'est. Bon, en tout cas, on a un chipset VIA. Et si vous voulez savoir l'alimentation, c'est une no-name, c'est une Top Elite ISO 230. Bon, c'est une qui met, alors je vous dis tout de suite, ça met 400 watts maximum, mais ce genre d'alimentation ne fait pas plus de, je sais pas combien de watts. Nous avons un lecteur CD, alors je vais regarder la façade, je crois que nous avons un lecteur CD de chez, comment ça s'appelle? Nous avons un lecteur CD de chez Hitachi LG, de toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. Ici, je peux voir qu'on peut mettre 3 barrettes de RAM, donc là, c'est pas de la SD RAM, c'est de la DDR. Hop, je vais l'enlever. Parce que celle-ci, elle doit être foutue. Je crois que c'est surtout la... Je crois que c'est surtout la barrette à nettoyer. Parce qu'il y a pas mal de crasse dessus. Hop là, donc comme vous voyez ici, je sais pas si ça va se voir, nous avons de la DDR de 256 mégas. Et d'ailleurs, les puces, c'est du Hyundai. Donc hop, il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette carte, sur ce PC là, parce que je ne l'ai pas encore testé. Ce qu'on va faire, on va passer tout de suite directement au Asus. Et donc pour finir, avant de passer au test de la DS, nous allons finir avec cette carte mère ASRock. C'est le modèle K7 VT4A Pro. Et nous avons ici le processeur qui est un AMD Sempron. Alors, hop. Par contre au niveau de la mémoire, je crois qu'on a 1 Go dessus. Hop. C'est de la DDR400 sur celle-là. Et nous avons comme ici une carte graphique aussi en AGP. Et c'est une GeForce 6200 de 256 mégas. Voici le processeur, c'est un AMD Sempron. Et c'est un 2400+, un modèle que j'ai pas parce que je crois que j'ai le 2000+ en Sempron. Ça va être génial pour tester tout ça. Surtout ces AMD là. Hop, je vais le remettre en place. Hop là. Hop. Au niveau de la mémoire. 512. Et celle-ci, c'est une de combien?
C'est pas indiqué. Si, c'est 512. Donc on a 1 Go de RAM. Veuillez m'excuser, sur cette carte mère. On a un lecteur de disquette et un disque dur. Et une petite particularité de cette carte mère, c'est qu'elle a une alimentation no-name de chez Trendsonic, qui me fait penser aux alimentations de type Advance. Donc on va voir l'arrière à présent. Hop. Bon, déjà, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai reconnu un petit peu le travers Advance. Parce que les Advance, quand vous achetez une Advance, vous avez ça, et en dessous, vous avez le AC 230 volts. Le truc qui reconnaît un petit peu que ça fait un peu no-name, parce que, voilà, quoi. On va pas être méchant avec Advance, mais pour faire ça, il faut vraiment être débile pour mettre plein de choses. Et je règle en façade pour vous faire voir que on a 6 prises USB, ce qui peut être très pratique pour certaines tours PC, et on a les 2 ports PS2 ici, avec les ports jack, le port Ethernet et le port impression avec le port communication, parce que celle-ci n'a pas le chipset intégré. Et en parlant de l'autre, elle a à peu près pareil, c'est juste qu'elle a que 2 ports USB, 2 ports PS2, le port impression, le port game, 2 ports com, et le port audio basique, donc voilà à peu près ce qu'il y a. Donc ce qu'on va faire à présent, vu comme j'ai pas très grand chose à dire là-dessus, parce que ces tours PC là auront leur vidéo dédiée quand même, et donc ce qu'on va faire, on va se retrouver tout de suite pour le test de la Nintendo DS. Donc nous revoilà avec cette petite Nintendo DS, comme je vous ai fait voir au départ, qui est bleu turquoise, et celle-ci, elle est, comme vous le voyez, elle est un peu sale sur les côtés. Bon, c'est un petit peu les DS, ça a toujours été comme ça, quand on les lave pas. Et donc voilà, on a le petit truc qui ne va pas avec, donc elle est grise, donc c'est pas un problème. Il y a un truc à dire au niveau du port cartouche, que je vais devoir nettoyer directement, ce serait bien que j'y mette en face de la caméra, donc que je vais nettoyer. Je vais mettre la cartouche, voilà, et hop là, on va allumer la machine. Et comme vous voyez, je vais augmenter un peu le son quand même pour qu'on y entende, et comme vous voyez, ça fonctionne sans souci. Et on va jouer un petit moment à Mario pour tester la machine, la belle bestiole. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai déjà joué, je suis déjà au monde 3, mais on va recommencer une nouvelle partie pour être sûr. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette caméra, la DS tient dans le cadre quand même, mine de rien. Et là, cette fois, pour un test comme ça, on pourra pas se plaindre du son. Ouais, on va pouvoir jouer à Mario, c'est cool ça. Bon, on va se faire une petite partie quand même, Et c'est parti pour tout défoncer. Oh merde. Allez, on va miser. Ah merde. Et j'ai gagné 8000 points. Donc voilà un petit peu sur cette DS. Donc comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de soucis particuliers. Hop, donc ce que je vais faire, je vais éteindre la console et enlever la cartouche. Je vais quand même voir si j'ai bien augmenté la luminosité pour voir où j'en étais. Hop. Ah, j'étais à la luminosité maximum. Bon, je vais retirer le mode automatique parce que ça me fait un peu chier. Le mode manuel me suffira. Donc voilà, j'ai fini ce retour déchetterie. Enfin fini, on verra quand je monterai si j'ai d'autres bidouilles. Donc en tout cas, si j'ai ramené quelque chose, on passe à la suite. Sinon, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo où je vous expliquerai un petit peu mieux ce que je ferai sur cette chaîne. C'est encore en développement, je suis encore en train de me décider sur certaines choses. Et je vous dis à la prochaine.
Donc, alors, pour les retours déchetterie, cela ne se fera plus du tout. Donc, pour le moment, je vais me concentrer sur autre chose. Suite à mon dernier live que j'avais fait, donc là j'enregistre le samedi 17 août, et donc j'ai fait une dernière déchetterie pour voir, et puis ça sera pas vraiment possible de faire de la récup, donc je vais essayer de me débrouiller pour faire autre chose. Il y aura, je pense, je vais parler un petit peu des occasions que j'achèterai pour faire des vidéos, on restera dans la thématique dessus, il y aura les vidéos informatiques. Je ferai de temps en temps, je mettrai des petits long plays ou des petits gameplays sur la chaîne. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais continuer les tests parce que j'ai encore pas mal de PC à tester et de cartes mères à tester. Je vais faire aussi bientôt les unboxings d'abonnés. Donc c'est un petit peu ce que fait Electronic Arts avec les Colin Fan, mais moi ce sera plus porté sur les abonnés. Ça veut dire que vous en vais pour ça, si vous avez des choses à m'envoyer, vous m'y faites directement, vous me contactez soit par Discord, soit par mail, que je puisse vous envoyer mon adresse, et puis vous m'envoyez ce que vous voulez, tant que ça reste dans la thématique de l'électronique, même si ça marche pas, hein, je vais récupérer, puis on verra bien. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité face au retour déchetterie, et je vais passer à autre chose sur cette chaîne-là. Mais très prochainement, les musiques reprendront, et puis la prochaine vidéo sera portée sur mon PC Reaper. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.